c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque après pas une semaine, ni 2 semaines, mais 3 semaines d'absence. Je crois que c'est de pire en pire parce que la dernière fois que je vous laissais, j'avais pas filmé pendant 2 semaines et je me disais punaise, pendant 2 semaines je n'ai lu que 3 livres, et ben j'ai fait mieux. Parce que je n'ai toujours que 3 livres, mais j'ai laissé passer 3 semaines. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Alors, si vous aussi, vous êtes un peu dans le même mood que moi, voilà, mais moi, c'est vrai que c'est super difficile. Je ne sais pas si c'est l'effet confinement, parce qu'au final, je continuais à aller au boulot. Certes, je ne voyais personne, mais je continuais quand même à aller travailler. Et bon, il y a quand même eu 2 semaines de vacances, plus une semaine école à la maison, mais où moi, j'étais en vacances. Donc où j'avais vraiment quand même le temps de lire, et je sais pas, j'avais pas forcément envie, ou j'essayais de faire plein de choses, du coup j'avais pas le temps. Bref, en tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Ça va être rapide, et pourtant, bah oui, comme je vous le disais, ça fait quand même 3 semaines. Je commence par le premier livre qui est en rapport avec le challenge Je vide ma palle. Donc c'est le roman Je vide ma palle que j'ai lu pour le mois d'avril. J'ai galéré, j'avais pas envie de lire aucun des livres que j'avais dans ma palle, je vide ma palle. Je savais pas quoi lire et bon, je me suis dit, Isabelle, t'as une petite panne de lecture, t'as du mal à lire, prends quelque chose de facile à lire. Et j'ai sorti Les Détectives du Yorkshire, donc c'est le premier tome, Rendez-vous avec le crime. C'est écrit par Julia Chapman et c'est écrit aux éditions Robert Laffont de leur collection La Bête Noire. Édition que d'habitude j'adore, et je me suis dit ça va être un peu comme Agatha Raisin, ça va être facile à lire, un petit cozy mystery tranquille, et je pensais que j'en avais besoin en fait. Et moi ça l'a pas fait du tout. Je crois qu'il y en a quand même pas mal qui ont aimé, j'ai vu quand même des très bons avis dessus. Mais je vous avouerai que c'est le premier tome que je lis et ça sera le seul. J'ai pas vraiment adhéré à l'histoire, j'ai pas adhéré au personnage, j'ai trouvé ça long. Et d'un ennui limite mortel, ce qui a fait que j'ai galéré pour le lire. On est ici avec Samson Bryan. Samson Bryan, il débarque à Brantcliffe, il arrive en moto, sa moto rouge clinquante qui arrive dans ce petit village où il a vécu auparavant. Et il arrive donc au moment où un meurtre se passe. Lui, il veut ouvrir une agence de détective privé, donc c'est plutôt le bon moment. Parallèlement à ça, il y a donc d'autres personnages qui habitent ce village et qui vont donc tourner autour de la mort de cet homme, et on va essayer de savoir qui est le réel coupable. Et on a surtout un personnage qui est Delilah Metcalf, qui est une jeune femme qui a ouvert une agence de rencontres. Bon, ça marche pas super bien, et va se passer entre donc ces personnages quelque chose qui va les relier ensemble, et ils vont partir dans une enquête, et voilà, et on est pris là-dedans ou on n'est pas pris, et moi je n'ai pas été prise du tout. J'ai vraiment trouvé l'écriture un peu quelconque. Alors oui, je sais, c'est un cozy mystery, donc forcément on n'en demande pas trop, sauf que moi j'en demande quand même un petit peu. Je veux dire, Agatha Raisin par exemple, c'est le genre de bouquin qui est sympa à lire, et bon, on accroche ou on n'accroche pas au personnage, mais bon, on se laisse quand même prendre, et je trouve qu'il y a quand même souvent un petit peu d'humour, le caractère bien trempé d'Agatha Raisin, et là-dedans, on n'a rien. J'ai pas trouvé vraiment que les personnages avaient quelque chose de spécial, j'ai pas été pris dans l'histoire, bref, je vais pas vous baratiner dessus pendant 100 000 ans, mais moi j'ai pas aimé. Voilà, donc je ne lirai pas les autres. Si vous l'avez lu, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Il y en a peut-être qui sont allés jusqu'au... parce qu'il me semble quand même qu'on doit être bien au 5e, 6e tome qui est sorti. Pour moi, ça l'a pas fait.
Du coup, bah, après cette lecture qui forcément a un petit peu ramé, et je vous disais que c'était dans le challenge Je vide ma palle, on est passé au mois de mai et il va falloir que j'en sorte un et j'ai pas envie. Mais bon, il va vraiment falloir que je me force, ça va pas être gagné. J'ai eu envie, après ce livre aussi, de lire quelque chose de différent. Alors, je savais pas vraiment vers quel livre me tourner, et là, je regardais sur BFM un documentaire sur Denis Gonesse, parce que mon conjoint m'a dit regarde, regarde, ça a l'air sympa. Bon, donc j'ai regardé et je me suis dit tiens, c'est vrai que j'ai le livre L'ami impossible, et j'ai donc décidé de sortir celui-ci. Donc c'est L'ami impossible de Bruno de Stabenrath, c'est paru aux éditions Gallimard. C'est le meilleur ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, et donc il va nous parler de leur rencontre et comment leur amitié s'est faite et qu'est-ce qu'ils ont fait durant, voilà, c'était pas leur enfance, hein, ils se sont rencontrés, c'était au lycée, je crois, si je me trompe pas, donc durant, après ces années, fin adolescence, début du monde adulte, et comment lui a vu son meilleur ami évoluer, et tout ce qui s'est passé après. Je sais pas si c'était aussi vraiment le beau moment, et c'est le genre de roman. Alors c'était bien écrit, hein, c'était pas un mauvais roman. Moi, le souci, c'est que ça me dérange toujours un petit peu quand on me parle ben, d'un homme qui a fait toutes les choses affreuses qu'on sait qu'il a fait, même si pour l'instant, voilà, on l'a jamais retrouvé. Mais rentrer dans cette intimité, je comprends l'idée, je trouvais intéressant, mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je voyais que le tueur, quoi. Même quand il y avait, quand il racontait son enfance, quand il racontait sa rencontre et tout, en cours d'espagnol, moi, voilà. Moi, je pensais tueur, 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 et plus ça approchait, et bon, après, quand on tombe dans la fin du bouquin, donc qui parle de comment il a appris que son meilleur ami avait tué sa famille et ci et ça. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais livre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça ait plu. Bon, c'est pas que ça m'a déplu, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. Je l'ai lu très vite parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à la fin. Il faut que j'arrive à la fin parce que je voulais plus, en fait, limite en savoir plus. Et du coup, j'ai un petit peu accéléré ma lecture, ce qui fait que c'est pourtant pas gagné, puisque je n'ai lu que les 3 livres en 3 semaines, mais bon, faites-vous votre opinion. Si vous l'avez lu, je serais curieux de savoir comment vous l'avez ressenti. J'ai regardé un petit peu, du coup, les avis sur Livre Addict ou sur d'autres sites. Bizarrement, c'est un petit peu, j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai détesté. Donc moi finalement je reste un peu entre deux parce que c'est bien écrit, mais en même temps c'est, voilà. Parler d'un homme qui a fait tout ça, je trouve ça horrible. Alors certes, le but peut-être de son meilleur ami était de lui donner un petit peu d'humanité. Le problème c'est que moi je pensais tellement à son côté inhumain que ça l'a pas fait. Faites-vous votre opinion si vous avez l'occasion de tomber dessus, mais voilà, sans plus. Et on va donc passer au dernier roman que j'ai lu. Du coup, après ces 2 lectures assez mitigées, je me suis dit, je vais passer sur une valeur sûre. Un auteur dont j'ai déjà lu un livre qui m'avait beaucoup plu. Dans ma pile à lire du printemps, j'avais Alexandre Gallien, Le souffle de la nuit, paru chez Michel Lafon dans leur collection Polar. J'avais adoré Les cicatrices de la nuit. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. De toute façon, il vaut mieux avoir lu l'autre avant de lire celui-ci, puisqu'on retombe sur le même personnage qui est Philippe Valmy, mais dans celui-ci, on reparle un petit peu de ce qui s'est passé dans le premier, sauf que vous comprendrez jamais ce qui s'est passé dans le premier si vous ne lisez pas celui-là avant. Donc lisez Les cicatrices de la nuit. De toute façon, il est génialissime ce bouquin. Et tombez ensuite dans Le souffle de la nuit. Alors moi, à chaque fois que je commence un livre, je me mets toujours sur Livre Addict.
Comme ça, les gens que j'ai sur Livre Addict en ami, ils voient. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse toujours aussi de voir ceux que j'ai en ami, de voir ce qu'ils lisent pour me dire, tiens, alors elle en a pensé quoi du coup de ce bouquin qu'elle a lu. Et quand j'ai mis Le souffle de la nuit, j'ai donc lancé mon truc et donc on voit la note moyenne des lecteurs. Et je me suis dit, je crois, si je ne me trompe pas, que c'était aux alentours de 11 ou 11,5, ce qui est une très mauvaise note sur Livre Addict. En général, quand il y a ces notes-là, je ne me laisse pas tenter. Et celui-ci, pourtant, me faisait envie. J'avais lu un premier chapitre et j'avais envie d'en savoir plus. Même si, en un chapitre, j'étais pas totalement happée par l'histoire, mais bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je le lis quand même? En sachant que j'avais quand même pas eu de super lecture. Alors, je me dis, finalement, Isabelle, fais-toi ton opinion. Quelle bonne idée, parce que moi, j'ai adoré ce polar. Certes, il est un petit peu en dessous des Cicatrices de la nuit, mais j'ai trouvé quand même que c'est toujours la même écriture, on est pris dans l'histoire, et c'est un vrai polar. On est toujours sur Paris, on est avec une enquête de police sur un meurtre de policier. Ce policier est en fait un ami, ou un ancien ami de Philippe Valmy, donc le commissaire, commandant, moi j'ai toujours des problèmes avec les grades, qui était dans le premier tome, Les Cicatrices de la nuit, et qui, suite à ce qui s'est passé dans ce roman, est arrivé au Nigeria à l'ambassade en tant qu'administratif. Donc, Graziani, qui est le commandant commissaire machin, moi je suis toujours perdue dans mes grades, va appeler Philippe Valmy pour lui dire donc ce qui s'est passé pour son ami, qu'il a été tué, et donc Philippe Valmy va revenir sur Paris pour enquêter sur le meurtre de ce policier. Vous doutez bien qu'on est dans un vrai polar, il n'y aura pas qu'un meurtre, donc il va y avoir toute une enquête autour du vaudou, puisqu'on a retrouvé une poupée vaudou, donc vaudou, magie noire, marabout et tout, et la prostitution, et ça tombe bien puisqu'il était au Nigeria, puisque c'est la prostitution nigériane, des jeunes femmes nigérianes qui sont ramenées sur Paris pour se prostituer. On est passé donc dans cette histoire-là, franchement on est pris dans l'histoire dès le début. J'ai adoré les personnages, comme pour le premier tome, j'ai adoré l'histoire, j'ai été pris dedans et j'ai été contente de me retrouver dans un vrai polar. Vraiment une vraie enquête, c'est hyper bien écrit, ça se lit super rapidement, c'est des chapitres courts, donc on est vraiment pris dans cette histoire-là. Et on sait qui tue, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui était super intéressant. On essaye de savoir pourquoi est-ce que ce personnage tue, et on va le savoir petit à petit, mais souvent ce qu'on a pensé au départ, en fait, n'est pas vraiment la réalité de ce qui arrive à la fin. Je pense que vous n'avez rien compris, mais le plus simple, c'est de lire le bouquin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur comme le premier, mais quand on a envie d'un bon vrai polar, je pense que c'est vraiment une super lecture, donc faites-vous votre opinion et essayez peut-être, si vous l'avez aimé, de remonter un petit peu les notes sur Livre Addict, c'est ce que je vais faire. Je sais pas combien je lui mettrais, tiens, sur 20, mais je pense que je lui mettrais aux alentours de 17. Moi, j'ai vraiment adhéré au personnage, adhéré au style de l'auteur et adhéré à toute cette histoire vaudou et tout. Pourtant, d'habitude, c'est pas trop mon style. Ceux qui me connaissent un petit peu via mes vidéos doivent le savoir. Tout ce qui est africain, en général, j'ai un peu du mal. Ça me rappelle toujours Sonia Delzongle, où j'avais lu Dust, que j'ai détesté à mort. Mais là, moi, j'ai été prise dans l'histoire, et donc je ne peux que vous conseiller celui-ci. Et les deux autres que... surtout celui-là, j'ai pas du tout accroché. L'autre, je trouve ça un peu malsain. En tout cas, on en a fini avec les 3 livres que j'ai lus durant ces 3 semaines. J'espère que vous êtes plus productifs que moi au niveau lecture. Et je vais essayer de m'y mettre un peu plus. En tout cas, il fait super beau. Le soleil est revenu parce qu'on a aussi eu 3 semaines de pluie. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a freiné. Le soleil revient. Et mardi prochain,
Je rouvre la médiathèque, je vais enfin retrouver mes lecteurs. Oh Dieu merci, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien au niveau santé, au niveau soleil. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!